Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue au partage jeudi de la première semaine de l'Avent. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe au chapitre 26, versets 1 à 6. Psaume 117, l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Aujourd'hui, nous méditons autour du thème « Tous, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu ». Et nous lisons de l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Voici, frères et sœurs, le fondement de notre thème, appelé à faire la volonté de Dieu. Apprendre pour entreprendre est une belle idéologie très louable. Néanmoins, la différence se trouve dans l'état de la réalisation de ce qu'on a pris pour entreprendre. La foi et la foi de la religion consiste en la profession de la foi et en la pratique de la foi. Il y a l'aspect de la profession, la théorie de la foi et la pratique de la foi. C'est en quoi consiste la vraie religion. La vie menée selon les attentes de Dieu. Aujourd'hui, Jésus va un peu en profondeur par rapport à la parole que nous avons entendue le mardi passé, selon l'évangile de Saint Luc. Et je lis, il dit, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et des rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Luc chapitre 10, verset 24. À ce niveau stade d'aujourd'hui, selon Saint Matthieu chapitre 7, voir et entendre ne suffiront pas pour être juste ou heureux, mais il faut passer à une étape de faire la volonté du Père exprimée par celui que nous avons vu et entendu. La qualité d'être prévoyant, la prévoyance, est une attitude qui indique un homme debout. Un homme debout. C'est une qualité, un signe d'un homme debout.
Et cette prévoyance est fortement requise pour résister à la vague anti-volonté de Dieu. La prévoyance nous permet d'être stratégistes, car la parole entendue est un mouvement. Cette parole est une personne. En tant qu'une personne, c'est un courant ou bien un style de vie parmi tant d'autres mouvements qui cherchent et qui visent la place centrale dans le cœur de l'humanité. Et ils prennent beaucoup de précautions, ils trouvent de bonnes stratégies pour occuper cette première place dans le cœur de l'homme. Et c'est pourquoi c'est sauf ceux et celles qui ont mesuré l'intensité de la pluie, la force des torrents et de la tempête seront capables de s'enraciner dans le roc. Et le roc dont il s'agit ici, c'est l'Esprit Saint. Autrement dit, sans l'Esprit Saint, il est impossible de faire la volonté de Dieu. Et la première lecture fait allusion au Seigneur comme le rocher en qui nous sommes appelés à mettre notre confiance si nous désirons rester debout aujourd'hui et au jour du jugement. Demandons au Christ la grâce d'arriver au stade d'être debout à travers la prévoyance, parce que nous nous branchons dans le roc qui est l'Esprit Saint. Qui nous fasse grâce et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.